Nous avons le 03 Je s'appelle Mo, le 1337 Sonic, 1701 bon, Fourmicron mais je ne suis pas sur le track, 18 Yas, 1871 La Canaille, 192 Big Jim, 2 Slash, 2040 Obiyan, 213 Sancho, 22 Todd, 23 Bonjour John, le 28 José, 303 No Way, 321 Jean Batman, 3615 Clark Gamel, 618 Jotan le Barbare, 619 Tony Strack, 86 Glow Job, 94 Boulet et le 9999 Sirius Flack. Sur le banc, vous pourrez voir Baboon, Billy the Kid, Sweeney et Kata en pensée. Et donc les équipes sont sur le track. On peut voir Cuirassier côté Barbier opposé à Sancho. C'est parti. Cuirassier sur l'extérieur et Sancho qui sort rapidement en inter. Allez, Cuirassier qui continue de travailler en prise avec la défense blanche. Queer qui enlève son cover. Petite pirouette. Sancho sur son premier passage marquant. Boum qui vient impacter Slash. Sancho sur l'inter face aux deux derniers bloqueurs rouges. Et ça passe pour Sancho, Cuirassier qui continue de chercher la faille dans cette défense blanche. Bouh, Slash qui se fait sortir. Et Cuirassier qui repart à l'assaut. Sancho qui attendait l'attaque de ses comparses. Cuirassier qui a pris un cut. Est-ce que c'était sur Yas tout à l'heure? Et Sancho qui profite de l'out of play annoncé par Mini-Pouce pour scorer. Allez, attaque de Yas la menace, on s'allonge un peu dehors. Sancho qui donne ses consignes. Sancho face à Chibrouillozor sur l'extérieur. Allez, flat domino qui s'appuie, se relève. Et Sancho qui préfère coller, évitant ainsi de se faire recycler à Perpète-les-Oies. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre des mots sur le chat. J'ai l'impression d'avoir 1000 ans quand je dis ça, mais n'hésitez pas à participer, je les lis et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des questions sur les règles, les trucs, etc., n'hésitez pas non plus. Allez, Tony Strack qui marche aux encouragements. Allez Tony! Et c'est parti. Allez, comment est-ce qu'on va organiser la défense côté rouge? Tony Strack, un petit juke face au dernier. Et Tony qui prend le lead en 12 secondes. On s'organise côté toulousain. Tony qui transmet ses consignes. José qui va mettre un peu le dawa. Et Cuirassier qui revient. On peut voir un triangle blanc. Et Cuirassier qui joue avec le maillot Belzébuth. Qui essaie de pousser un triangle solide. Tony Strack avec l'aide de José qui cherche à scorer. Tony Strack qui finit sur les fesses et King Raoul qui le recycle. Allez, Cuirassier qui cherche toujours l'initial pass. Il est en star statch avec Petit Saumon pivot. Je les vois jouer avec le cover. Et Tony qui s'est sorti de là, je ne sais pas comment, je ne l'ai pas vu. Petit Saumon qui a récupéré. Petit Saumon qui sort de la mêlée. Et Tony Strack qui passe. Et qui colle après avoir entendu les voix extrêmement délicates de son bench qui lui disaient colle. Je précise à nouveau que faisant partie de l'équipe, bien évidemment que je peux me permettre de les chambrer. Alors je pense qu'ils se vengeront un peu plus tard, mais quand même c'est très fun pour moi. Et alors petite précision sur le match précédent, Max Payne en fait n'était pas parti en boxe de suite quand il avait perdu son casque parce que la boxe était pleine. Voilà, on the queue. Il y était reparti après. Et donc on a Tortank, un jammer tout en vivacité et en force face à Sirius. Sirius qui cherche sur l'inter, qui pose les mains pour être sûr de rester sur les patins et qui s'en sort. Oh! Tortank qui fait un petit décalé sauté et passe sur l'extérieur. Allez, le pack avance un peu. Sirius qui va chercher à scorer. Ça dit quoi? Petit demi-tour. Petit patin arrière comme ça et ça colle rapidement. Allez, c'est du derby précis. On prend le lead, on score, on colle. Combien de points pour les blancs sur ce jam-ci? J'ai perdu le jam ref blanc.
à 2 points. 2 points pour les quad gardes et un score vierge pour les barbiers. Allez, on retrouve le 121 Hugo Touslo opposé à Clark Gamel. La défense au niveau de la ligne. Oh, c'est un lead rapide pour Hugo Touslo qui a profité de l'attaque de ses bloqueurs. Allez, Clark qui cherche à faire sortir l'étoile. Hugo Touslo qui vient impacter. Hugo Touslo qui se fait aider par un bloqueur. Ah, belle défense de José. Et l'étoile blanche est sortie. Et ça colle. On a pu voir sur le jam précédent un départ où vous aviez un triangle blanc qui était sur la ligne de jam et 2 binômes. 2 binômes de 2 du coup forcément. De chaque côté. C'est une tactique qui a été payante pour les barbiers. On peut voir Cuirassier s'avancer. Cuirassier qui fait partie du groupe France si je ne m'abuse. Alors je sais qu'il y était en pivot. Et là du coup il jam. Je ne sais pas si il jam en groupe France ou pas. Et Sancho. Je crois qu'il bloque seulement. Ok. Et donc ça cherche l'exter. Ouh, défense intraitable du côté de Yass. Sancho qui évite Chibrouillozor et qui repique en inter. Et qui sort de là. Allez, Queer qui s'est découvert. Et à nouveau une très belle chasse de Yass. Sancho sur le premier passage marquant en exter. Allez, vous pouvez voir un joli pont côté toulousain pour recycler Queer. Vers l'infini et au-delà. Queer qui essaie de rentrer et de passer rapidement slash. Sancho qui vient ouvrir la défense lilloise. Et à nouveau, les QG qui essaient de sortir Cuirassier pour le recycler. Sancho qui arrive pour un nouveau passage marquant. Et qui passe sur l'extérieur avec une espèce de facilité déconcertante. Queer qui cherche du soutien du côté de son équipe. Il y a eu un star pass. Oui, je vois le cover dans la main du 22. The Dude peut-être. Et on cherche toujours à faire sortir l'étoile du côté lillois. Tandis que Sancho, sans pitié, continue de scorer. On a l'entrée du deuxième virage pour The Dude. Qui se tourne et finalement joue un peu la défense pour limiter les points de Sancho qui cherche à se glisser derrière lui. Sancho, un nouveau passage marquant et Yass la menace qui recycle The Dude aussi loin que faire se peut. Sancho sur l'exter qui flirte et c'est une belle défense de Chibrouillozor. Ah, Chibrouillozor qui chute. Slash, une main dehors c'est toujours dedans. Et Sancho sur l'exter à nouveau, chassé par Queer. Défendu par Slash et c'est la fin de ce jam. Les Lillois n'ont pas réussi à faire sortir l'étoile. Une défense après intraitable du côté de Toulouse. 24 points de scoré du côté de Sancho. Autant vous dire qu'on va en entendre parler. Esteban Du, bonjour John. Bonjour John qu'on retrouve sur le track. Avec Tony Strack opposé à Tortank. Un départ à 4, les blancs côté ligne de jam qui recule pour aller asphyxier Tortank. Et on a José qui fait l'attaque pour Tony Strack plutôt à l'avant du pack. Tortank qui essaie de se sortir de là. Une faute pour Todd côté QG. Belle défense de chaque côté. Tortank cherche toujours le lead. Et Tony Strack en prise avec Petit Saumon. Petit Saumon qui est son bloqueur préféré à Tony Strack depuis l'année dernière. Et Tortank qui sort et qui prend le statut de lead. On cherche Tony Strack qui a enlevé le cover et qui l'a passé à José. José, une main d'or, c'est toujours dedans. Et c'est une magnifique pirouette. Et non, José qui prend un cut. C'est donc une situation de power jam pour Tortank. Allez, Todd qui revient rapidement. Et c'est collé. J'avais pas vu le temps qui restait sur le jam. Je pense que Tortank a dû coller pour faire un départ en power start. Un départ avantageux pour les Lillois. Puisque un bloqueur de moins. Donc on va retrouver Flat Domino, Petit Saumon et Cuirassier en défense. Avec Hugo Touslo qui part au jam. Et côté toulousain, nous avons Jean Batman, Sonic et Yass la menace.
Et Yas tout court, pardon. Côté toulousain, donc Yas qui essaie de temporiser Hugo Touslo. Un binôme de défense. Et Hugo Touslo qui fait chuter Sonic. Oh, quelle défense de Jean Batman! Et c'est reparti. Yas qui essaie de se resituer devant. Jean Batman, flat domino qui l'empêche de recycler. Ah, très bonne lecture de Hugo Touslo qui est ressorti pour éviter de cutter sur Yas. Allez, les Toulousains qui sont en flat, ce sera pas suffisant. Est-ce que Hugo Touslo qui repart à nouveau à l'assaut de la forteresse blanche et José qui revient avec l'étoile sur le casque pour ce jam. Une attaque de glow job. Oh, c'est un jeté glissé décalé pirouetté de la part de José. Hugo Touslo sur l'exter. Oh, et José qui fait un apex de l'espace avec un petit retombé artistique. Hugo Touslo qui cherche toujours la faille dans cette défense toulousaine. Intraitable. Ouh, c'est toujours bon ça. Yas qui va le chercher. Il est toujours dedans, Hugo Touslo. Très bien. Joli passage de Hugo Touslo. Le lead est du côté toulousain. Et José qui prend les consignes de sa bench. José qui fait tourner. On veut sûrement vider la box côté toulousain. Joli recyclage de glow job. Hugo Touslo qui prend une grande respiration avant de repartir en quête de points. José qui jette un regard pour voir si il va avoir une assist d'opportunité. Une assist tout court d'ailleurs. Et José qui réussit à passer. Hugo Touslo, beaucoup de joueurs à terre. Et nous arrivons au bout de ces 120 secondes de pur plaisir. Estebandu, il est fou ce mur. Alors écoute, pour me retrouver face à eux à l'entraînement, c'est pas qu'il est fou, c'est qu'il est écœurant. Mais ouais, il y a des défenses très solides. Et donc nous avons Clark Gamel aligné à Tortank et les Toulousains qui étaient à l'avant et les Lillois à l'arrière. Tortank qui a quasi transpercé et qui sort en intérieur et prend le lead sur ce jam. Clark Gamel qui continue de pousser. Un petit coup d'épaule. On sent la faim et la soif dans le jeu de Clark. Oh, Chibrouillosor qui réussit à recycler Clark. Tortank qui arrive comme une balle. Clark Gamel qui cherche à faire sortir l'étoile en prise avec le pivot lillois. Oui, bien joué Clark qui se défait de The Dude. Et Tortank qui colle de suite. Combien de points pour Tortank? 3 points. Allez, sur le jam suivant, nous avons Petit Saumon qui prend le cover de jammer pour la première fois sur ce match. Aligné à Sirius. Départ au complet pour chaque équipe. Les Toulousains à l'arrière qui vont probablement tenter d'écraser les bloqueurs. Belle attaque de Yas. Et ça continue de défendre. Une défense à 4 pour l'instant côté toulousain. Sirius qui passe en force sur Bachmann et prend le lead. Allez, Petit Saumon qui cherche à impacter, à ébranler cette défense. On peut voir les QG qui se remettent bien en triangle. Oh, c'est un apex de Sirius. Allez, Petit Saumon qui cherche des solutions et qui opte pour faire un petit peu de défense. Essayer de temporiser. Sirius flag sur un deuxième passage marquant. Une belle attaque de Yas. Et Yas qui sort King Raoul. Et comme King Raoul avait sorti Sirius, Sirius a pu rentrer de suite. Petit Saumon cherche toujours son initial pass. Deuxième apex de Sirius. Ah non. Ok, Sirius qui revient. Yas qui met le bazar dans la défense lilloise. Petit Saumon et Cuirassier qui sont en star statch. On essaie toujours de faire sortir cette étoile côté lillois. La défense toulousaine est intraitable. Et un impact de Sirius. Oh, Cuirassier qui défend. Et qui a récupéré le cover. Mais Slash, ce vieux renard l'a vu. Et le bloc, une attaque de Petit Saumon.
Sirius qui choisit de s'allonger à l'intérieur du virage pour prendre le temps de réfléchir. Et l'étoile lilloise qui sort pendant ce temps-là. Sirius en inter. Belle défense de Petit Saumon. Et Sirius qui colle pour empêcher les Lillois de scorer. Et nous avons 86 spectateurs. Incroyable! C'est mon chiffre préféré. Enfin, j'aime bien ceux au-dessus aussi. Et donc, on a Tortank et Tony Strack. Et à nouveau, les Toulousains à un official timeout. Et vous avez pu voir à nouveau que là, les situations étaient inversées. C'est-à-dire qu'on avait un triangle rouge qui est à la ligne de jam et les blancs qui s'étaient mis autour. Le but du jeu au début du jam, en fait, étant de les écraser pour les empêcher de bouger. Voire même de les utiliser pour défendre avec eux. Exactement. Parce que du coup, ça couvre plus d'espace. C'est super frustrant, je trouve, pour un jammeux de se retrouver avec ton bloqueux qui te coince. Carrément. C'est bien si tu vas appuyer sur tous les boutons du jammer pour l'énerver. Du coup, 86, c'est vraiment ton numéro préféré ou il faudrait essayer d'avoir un nombre de spectateurs? Non, en fait, mon numéro préféré, c'est 325 000. 325 000, ok. Et ça chute, Tortank qui pousse fort face à José. Oui, très bien, bonne lecture. Oh, Tony Strack qui vient faire un petit câlin, bonjour John, et qui sort en suivant. Alors, on peut voir la canaille et José, attention le pack. Allez, c'est bien. Allez, Tortank à l'assaut l'initial passe. José qui va aider Tony Strack. Tony Strack qui choix à l'intérieur du track. Allez, les Toulousains à nouveau impitoyables. Ouh, belle défense de The Dude qui expulse Tony sur son Minapex. Oh, et cette fois ce sera bon. Allez, Tortank qui navigue à droite à gauche. Que ce... Et du coup Tortank qui prend une faute que je ne saurais pas interpréter parce que voilà. Mais il est en boxe pendant ce temps-là. Tony Strack Qu'est-ce qui s'est passé, Tony? Qui fait une pirouette et pose le genou à terre. Et repart à l'assaut des points. Allez, là vous pouvez voir les Toulousains. Oh, petite pirouette de Tony Strack. Ça c'est son geste signature là. Et vous avez pu voir une tentative de chèvre du côté toulousain. Le but du jeu étant de garder un bloqueur à l'arrière pour permettre d'avoir le pack à l'arrière et à son jammer de passer ensuite. Et c'est collé. Tony Strack qui suit les consignes de son banc. On peut voir que Tortank est debout, donc ça veut dire qu'il lui reste moins de 10 secondes à faire sur le track, dans box pardon, et qu'ensuite il revient dans la mêlée. Et donc un départ en power start pour Toulouse avec Sancho. Et vous pouvez voir les Lillois qui choisissent d'être à l'avant. Le but du jeu étant de temporiser un maximum. Cette tempo aura permis à Tortank de revenir. On voit un triangle blanc en place pour accueillir Tortank. Allez, une attaque de Petit Saumon. Et Tortank qui se sort de là rapidement. Et Sancho qui a fait un star pass extrêmement rapide à Yas la menace qui finalement s'arrête, regarde le paysage et attend que ça colle. Parce qu'effectivement Tortank était dans une optique de scorer et de coller derrière pour empêcher les QG de mettre des points. Alors, la Fourmilière 17-01. Nelson Montfort sort de ce corps. Alors, petite explication. La Fourmilière, en fait, c'est ma famille. Sur le mec de l'année dernière, ils sont venus à Newcastle avec nous et l'équipe les a baptisés la Fourmilière. Et en retour au jeu, Hugo Touslo en intérieur, Clark Gamel en exter, pirouette, patin dehors. Allez, ça repart derrière, très bien. Hugo Touslo, Queer qui est à l'affût pour défendre. Allez, une défense à 4 côté lillois, je pense qu'on veut stopper l'hémorragie. José qui part en boxe, Hugo Touslo en prise avec Todd et bonjour John. Allez, Todd bloqueur Team France aussi.
Du coup, il y a du taf pour Hugo Touslo et Jean Batman qui arrive. Une petite assist pour Clark. Hugo Touslo qui passe avec l'assist de ceux de Petit Saumon. Clark Gamel du coup qui a enlevé le cover. Une situation de Star Statch. Clark Gamel face à Petit Saumon. Petit Saumon, bloqueur Team France aussi. Oh, quelle âpre défense de Petit Saumon. Allez, Clark qui essaie de passer. Hugo Touslo qui essaie de scorer. Le retour de José on the track. Oui, et l'étoile blanche qui sort de ce pack. Hugo Touslo qui met le doigt en l'air. Ouh. Et c'est la fin de ce jam. Hugo qui score 4 points. 3 points. 4. Selma Track. Allez, flat. Flat domino. Ouais, flat domino. Le 251 Lillois. 4-0 pour les Barbiers sur ce jam-ci. Il nous reste un peu moins de 11 minutes de jeu. 23 pour les Barbiers de Séville, 82 pour les Quadgardes. Et bonjour la famille. Ah, on est passé à 97 spectateurs. On se rapproche de mon chiffre favori, 350 000. Encore un petit effort s'il vous plaît. Et donc nous avons un team time out demandé par les Barbiers. Du coup c'est un temps mort demandé par la coach ou le capitaine de l'équipe qui permet au coach de redonner des consignes, d'avoir 1 minute pour essayer de remotiver les équipes, de faire renaître la flamme et l'envie de victoire en chacun d'eux, ou de leur dire on temporise, on repose, on remet un cadre, on remet la main sur le match. C'est souvent des moments qui sont très pertinents pour les équipes parce que c'est les moments où les coachs vont redonner leur vision, parce que clairement ce qu'ils peuvent juste voir du coach c'est call, continue, et là leur donner un petit peu plus d'instructions, ça leur permet vraiment de pouvoir aller un peu plus loin dans leur réflexion, de se recentrer sur eux en tant qu'équipe. Et je trouve qu'il y a une notion où ça casse aussi la dynamique de l'équipe adverse. Oui. Ça fait un break sur le rythme. Ouais, parce qu'eux, à côté, ils sont pas forcément prêts à prendre ce team timeout et ils se retrouvent à attendre pendant 1 minute. Exactement. Et donc on a Sirius face à Tortank. Oh, Tortank. Est-ce que... ouais, Sirius il a cuté. Et oui, Tortank a sorti Sirius. Et c'était très bien joué de la part de Tortank. C'est une situation de power jam pour Lille. Non, qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi Sirius revient sur le track? Non. Ok, bon mais du coup j'ai rien compris. On revient sur le jeu, Tortank qui a pris le lead. C'est un star pass, Yas récupère l'étoile. Hop, petit saut de quadrille pour éviter la charge. Tortank sur le passage marquant qui vient impacter Jotan le barbare. En prise avec Slash, Yas qui arrive, qui pousse une attaque de Sirius. Tortank en prise avec un triangle blanc. À nouveau un petit saut de cabri. Je crois que c'est à nouveau sur le même bloqueur. C'est le 22 sur Dr Pepper. Oh, Tortank en exter. Et c'est collé. Alors est-ce qu'il y a eu 4 points pour Tortank ou pas? Où est le jam ref rouge? Et non, 3 points pour Tortank. Et là, nous avons un départ à 2 côté lillois, 2 box pour eux. Et nous avons Hugo Touslo opposé à Tony Strack. Et la défense rouge qui remonte pour asphyxier. Tony lui couper les jambes. Hugo Touslo qui essaie de le gérer. Oh! Hugo Touslo qui passe dans un mouchoir de poche. Tony Strack derrière, coupé en 2 par les bloqueurs. Et ça continue. Hugo Touslo qui est là pour scorer. Est-ce qu'il va vider sa box? Est-ce qu'il va coller? Et il préfère coller. Alors est-ce qu'il a scoré Hugo? Hugo en a passé 2. 2 points pour Hugo Touslo. Ouais, regardez les caméras immersives, c'est fabuleux. Alors Selma Track, allez flat, ouais, ça a pris titre. Coucou Marianne, coucou. Panzer P, ça laisse le temps à Tortank de se recoiffer. Ouais. Allez, on retrouve Cuirassier au jam opposé à Sancho.
Sancho en prise avec la défense. Yas qui bloque Chibrouillozor. Et Cuirassier qui rentre dans le track pour son initial. Sancho qui arrive à balle. Il rentre dans les bras de Petit Saumon et passe. Yas Lamenas qui fait un petit saut de puce. Le cover a changé de main. Il est dans les mains de Petit Saumon. Petit Saumon qui vient flatter les côtes de Yas justement. Sancho sur l'exter. Sancho sur l'exter. Ça va passer. Queer à qui il manquera quelques mètres pour le chasser. Et c'est une situation de power jump pour Petit Saumon. Et Yas qui vient mettre le dawa. Sancho qui arrive, qui vient impacter, qui met Chibrouillozor au sol. Sancho face à Queer. Et à nouveau 4 points pour Sancho. Allez, on s'organise côté toulousain, on s'organise côté lillois. Comment on défend, comment on attaque. Vous pouvez voir Slash. Et Pack à l'arrière. Non, Sancho sort rapidement. Et Petit Saumon, boum, qui vient impacter Slash. Allez, Yas qui recycle aussi loin que possible. Est-ce que vous avez eu ce petit mouvement de j'étire mes fesses vers l'arrière? Et Sancho qui saute sur l'extérieur. Un petit saut de cabri. Et qui passe tranquillement. Petit Saumon qui vient secouer la défense toulousaine. Petit Saumon sur l'extérieur. Allez, le triangle toulousain qui s'est reformé. Et Slash qui jette ses comparses dehors pour expulser Petit Saumon aussi. Et pendant ce temps-là, Sancho qui continue de scorer. Allez, Petit Saumon qui fait face à Sancho. Sancho qui l'évite, tel un petit gardon dans la rivière. Et arrive sur les bloqueurs lillois. Et un nouveau passage complet pour Sancho. Très 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 gros jam. 28 points de marqué pour Sancho. Il est bluffant d'efficacité. 28 points, c'est un très très gros jam. Et saluons aussi la défense toulousaine qui a encaissé 0 points sur 2 minutes. Allez, Hugo Touslo opposé à Clark Gamel, un départ au complet sur les deux équipes. Hugo Touslo qui a essayé de se faufiler en inter, bien rattrapé par la défense. Clark qui est devant face à Chibrouillozor. Ouh, belle défense, ouais, il rentre de suite. Rapidement, c'est bien fait. Et Clark qui récupère ce lead rapidement en 10 belles secondes. Et Clark sur l'extérieur, oh, qui passe telle une lettre à la poste, tel un couteau dans du beurre salé. Et un star pass du côté lillois, Dr Pepper. Allez, face à Todd. Clark qui continue de scorer, il est inarrêtable. Et Pepper, Dr Pepper qui fait sortir l'étoile. José qui pousse Clark. Clark qui regarde son bench. Son bench qui fait signe de tourner. Clark qui vient impacter, Dr Pepper aussi à l'avant. Je soupçonne les coachs QG d'avoir choisi de continuer de faire tourner parce qu'il y a eu un star pass. Et que les pivots, même s'ils jamment bien, c'est pas leur job premier. Du coup, généralement, ça permet de les asphyxier pour la suite. Allez, une belle défense de Chibrouillozor sur Clark. Et bien Dr Pepper qui prend une faute. Et c'est collé. Clark qui colle suite aux instructions de son bench. Titi 971, allez les QG. Merci pour eux. Et c'est un call très tactique parce que ça permet de faire partir non seulement en power jam et en ayant un pivot lillois en position de jammer. Néanmoins, nous aurons vu, petit filou que nous sommes, que Tortank est pivot. Et c'est parti, Sirius sur l'Inter. Oui, ouais, il n'a pas voulu prendre de risque, c'est très bien. Allez, alors là, Sirius face à Tortank. Oh, ça passe. Et Slash qui avait bien maîtrisé Petit Saumon. On a un multi pour Jean-Bat. Allez, Sirius, bouh, qui vient impacter Tortank, très bien. Et qui passe en Inter ensuite. Le jammer est stand. Tortank, belle défense.
qui va aller recycler Sirius jusqu'à l'infini. Dr Pepper qui a été ravalé par ce triangle toulousain. Flat Domino qui cherche à mettre le bazar pour aider Dr Pepper. Oh, très belle de... Ah mais non, pas très belle défense de Slash parce que c'est un direction. Et Dr Pepper qui enlève son cover effectivement pour faire le star pass. Et pendant ce temps-là, Sirius Flag qui passe. Et le star stat aura permis de faire sortir l'étoile côté lillois. Sirius qui colle. Et c'est un très joli jam de la part de Sirius. 12 points de marqué. Et à nouveau un très beau jam de la défense française. De la défense toulousaine, excusez-moi, je suis désolé. 2 points d'encaissés sur ce jam-ci. La Fourmilière 17-01. On veut voir Obi. Oui, alors pour le coup, Obian et Alternate là sur ce match, je pense qu'il rentrera à un moment donné. Et nous avons, c'est parti, Tony Strack sur l'Inter, Queer qui partait avec un petit peu de mouvement. Tony à l'avant face aux 2 derniers bloqueurs. Bonjour John, non, c'est très bien. Il s'en est sorti avec un out of play, Tony. Et Queer du coup qui a rapidement enlevé son cover. Le triangle toulousain en place et Tony qui passe. Tony qui a la particularité d'être un joueur qui fonctionne aux applaudissements. Plus on l'applaudit, plus il est impressionnant. Allez, Cuirassier qui continue toujours de chercher l'initiale. Et bonjour John qui recycle à la vitesse de l'espace. Oh oh! Joli passage sur tampon de Tony. Allez, Cuirassier qui évite le cut avec Rossé qui lui fait feinte sur feinte. Oh, Tony! Et Tony qui continue. Est-ce que c'est un cut? Non, Petit Saumon était sorti. Il a eu raison de continuer. Allez, Tony qui continue de chercher les points. Cuirassier face à Slash. Le star pass, oui, c'est un joli star pass. Tortank a récupéré le cover pendant que Queer résistait à la poussée de Slash. Et Tony qui colle. 11 points de marqué pour les QG. Et 0 pour les Barbiers. Il reste moins d'1 minute dans cette première mi-temps. Et le score est de 33 pour les Barbiers à 150 pour les QG. On peut voir Hugo Touslo côté lillois et Sancho côté toulousain. C'est parti. Allez, Hugo Touslo à l'arrière. Sancho qui met à terre le Dr Pepper et prend le lead. Et Hugo Touslo, c'est un back block il me semble avoir compris. Sancho, premier passage marquant. Oh, belle défense de Dr Pepper. Et Yass qui limite le recyclage de Dr Pepper avec une petite attaque bien sentie. Oh, petite pirouette retournée fouettée pour Sancho. 4 points de marqué. On s'organise côté toulousain. Et c'est une attaque collective. Sancho qui passe tout en équilibre et tout en finesse. Et le retour de Hugo Touslo sur le track. Oui, qui passe derrière le triangle toulousain. Ravalé par Yass. Sancho sur un nouveau passage marquant. Sancho qui vient au contact des bloqueurs. Hugo Touslo qui fait une pirouette avant. Se rejette sur Yass. Sancho qui passe à nouveau. Et c'est un star pass côté lillois. Et star pass qui a été lu par la défense des QG. Flat Domino se retrouve en prise avec Jotan le barbare et Yass. Sancho qui pousse et qui passe. Allez, où est le... Ah, c'est à nouveau un star pass, pardon. J'ai pas vu Flat Domino qui partait en box. C'est un nouveau power jam en faveur des QG. Allez, Sancho qui vient impacter, ça s'effondre un peu. On sent la fatigue dans les joueurs. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Du coup, le début de la seconde se fera avec une situation de power start pour les quad guards.
On se retrouve donc d'ici un petit quart d'heure pour la suite de ce match opposant les Barbiers de Sévis au Quad Guard avec un score de 33 à 168 en faveur des Toulousains. A tout à l'heure, public chéri mon amour. Par les Lillois. Alors c'est peut-être pour annuler la faute du jammer. Alors j'avoue qu'à Nantes, on est extrêmement bien placé pour le stream parce qu'on est en hauteur. Hein, un peu comme pour les matchs de rugby, on domine un peu la situation. Par contre, j'ai pas la possibilité d'aller fureter lors des OR, donc je sais pas du tout de quoi il parle. L'année dernière, on avait essayé d'avoir quelqu'un qui allait en douce. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Faut descendre les marches, sauter la balustrade. Il faut sauter le truc et tout. Bon, voilà, faut vraiment avoir des petites jambes de cabri. Ouais. Alors qu'à Toulouse, du coup, on est au niveau du track et il n'y a pas les barrières autour. Ouais. Donc du coup, juste tu poses le casque et le micro, tu vois. Alors. Perdu par les. Donc l'official review a été perdu. Donc c'est maintenant vraiment la mi-temps. Je pense qu'ils en profitent pour raconter des blagues. C'est fou ça, il n'y a pas de respect. Hein. C'est dingue. Hein. C'est bon. Bon allez, c'est vraiment la mi-temps. On se retrouve dans 15 minutes. À tantôt.
Une bonne minute. Les QG qui finissent leur cri de guerre. Les Barbiers qui sont en rond. Flat domino qui repart pour la boxe. Et voilà le cri de guerre des Barbiers. Ces cris qui permettent de se mettre dedans clairement. De se reconnecter, de gagner en combativité et d'être plus incisif. Et c'est un retour au jeu. Donc un départ en power jam avec Sancho qui chausse l'étoile. On va retrouver Armelou, Bachmann et King Raoul côté Barbier en défense. Et côté toulousain, Jean Batman, Yass, Slash et Obiyan qui fait ses premiers pas dans le championnat. Et c'est parti, très belle attaque positionnelle d'Obi qui a permis un passage rapide de Sancho. Allez, premier passage marquant, petit saumon qui est calé par Yass. Oh, c'était bien joué de la part de Flat. Et Flat, ah non, par Flat, c'est pas Flat qui défendait, pardon, c'était Armelou. Et Flat domino qui revient. Et un joli passage de Sancho à nouveau. Flat domino qui cherche initial pass. Oui, la défense toulousaine qui est revenue. On fait le pont du côté Toulouse. Et une attaque pour Sancho. Sancho qui passe, qui lève les bras, qui prend le vent et qui colle. 12 points de marqué pour Sancho sur ce jump-ci. Et c'est un replay. Un départ au complet de chaque côté. Hugo Touslo opposé à Tony Strack. On peut voir une défense blanche sur la ligne de jam. Et le pivot blanc au milieu des rouges. Bonjour John qui met le dawa pour faciliter le passage de Tony. Le triangle blanc qui contient bien Hugo Touslo. Tony qui récupère le lead mais repart à l'arrière. Et ça continue. Tony qui du coup cherche à sortir du pack. Oh, Hugo Touslo en exter, petite pirouette. Ah, c'est pas mal, c'est bien chassé par la canaille. Allez, Tony qui est sorti de là. La canaille qui a bien recyclé. Très belle action. Buh. Impact de Hugo Touslo. Todd qui met le genou à terre après avoir sorti Hugo Touslo. Qui passe dans le dos de Bonjour John. Tony Strack, passage marquant. On lève les yeux, on regarde le bench. Et ça colle. Combien de points pour les QG? 4 de marqués sur ce jam-ci. Et on retrouve Tortank et Sirius. Allez, on peut voir les pivots qui viennent mettre le dawa dans les triangles. Tortank sur l'extérieur qui passe vite. Sirius face à Petit Saumon. Bouh. Pas un arrêt buffet. Sirius il a fini sur le fessier. Bel impact de Tortank. Le triangle toulousain qui a bien pris la charge. Et recule ensuite derrière. Allez, c'est un joli jam défensif de Lille. Petit Saumon qui asphyxie Sirius qui réussit à passer par un petit trou de souris. Et Tortank qui transperce la défense. Et qui colle après une double pirouette fouettée jetée. C'est de toute beauté. 8 points pour les Barbiers qui ouvrent le score sur cette mi-temps. Et un score vierge pour les quad-gardes. Un très beau jam de la part de la défense lilloise. Et nous avons alors 421 Bruce Lead. Ça y est, je viens de choper le jeu de mots.
opposé à Clargamel. Clargamel plutôt à l'avant. Bruce Lead sur l'arrière. En prise avec le triangle toulousain. Clargamel devant. Les pivots qui se chipouillent au milieu. Clark qui va transpercer. Plus qu'un. Et c'est le lead pour Toulouse. Et Bruce Lead qui a été chassé par Todd. Mais Todd qui sort. Bruce Lead qui choisit la sécurité. Oh, joli passage de Clark qui va flirter avec les limites extérieures du track. Bruce Lead cherche initial pass. On a tendu la main. Cuirassier qui est dans les starting blocks, qui récupère l'étoile face à José. Oh, ça sera pas suffisant. Est-ce que José... Non, il n'y a pas de cut de cuir sur José. Et Clark qui continue de scorer face à Chibrouillozor. Et il l'enrobe par l'extérieur. Et c'est sifflé. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Alors 2 points de marqué pour les Barbiers. Et 8 pour les quad-gardes. Alors on peut voir Tortang qui revient. Et Sancho côté toulousain. Et un départ à 3 côté lillois. Allez c'est parti. Tortang, ouais, bien amené dans la défense. Oh, Sancho qui est passé comme une fusée. Je ne l'ai pas vu. Allez, Sancho qui vient sur son premier passage marquant. Slash qui lui fait la place. Et Sancho qui passe en évitant délicatement un bloqueur. Allez, Sancho qui mouline, Et Tortang qui n'est pas en reste. Alors. Ouh, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que l'Apex a été lancé après le 4e coup de sifflet? Je pense pas. Je pense qu'il arrivait juste, vraiment juste au mauvais moment, mais il était encore légal. Parce que du coup, moi j'étais concentré sur Sancho, ouais. qui allait coller et qui empêchait un bloqueur adverse de tomber. Et j'ai pas vu ce qui s'est passé. J'aurais dû essayer de prendre le replay de celle-ci, j'ai loupé. J'ai préféré montrer le lead. On va voir ce qu'ils vont dire les arbitres. C'est un conciliabule pendant l'official timeout. J'en profite pour boire une gorgée et m'hydrater les cordes vocales. Ce que j'ai pas fait hier. D'où ma voix. Non mais c'est chouette, ça donne un petit côté Patricia Cass quoi. Ouais. Les gens m'ont dit que je faisais un peu de la ASMR. C'est vrai. On n'est pas sur FIP. on écoute bien du derby. Ah! Eh oui, alors c'est bien ce qui me semblait. Sur le dernier impact là, en fait, quand Sancho a retenu le dernier bloqueur, c'était Armelou, je crois, de mémoire. Je pense qu'en fait, il a retenu pour l'empêcher de tomber parce qu'il a impacté dans le dos. Ah. Donc je pense qu'il est comme d'un back block. C'est une belle technique ça de... Mais pour le coup, ça n'a pas marché. C'est clair. Néanmoins, il a fait amende honorable. Du coup, ça serait un départ en power jam pour les Barbiers. Comment on va s'organiser côté toulousain pour défendre au mieux? Comment est-ce qu'on va s'organiser côté lillois? J'ai pas forcément l'impression que le conciliabule des officials se terminait. Donc il y a peut-être qu'ils discutent maintenant de l'Apex. Ouais, peut-être. C'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Hein. Néanmoins, je me suis rendu compte tout à l'heure quand j'ai un peu speaké avec Christobi que en fait, j'avais une vision du jeu complètement différente de la leur. Non, mais donc tout aussi bien, je me fourvoie totalement. Il m'a fait la même. Il va te dire qu'il ne faut pas prendre les devants. Et maintenant, je sais pas si on le voit un petit peu à la caméra, il y a Tarao qui part vers Tortang, qui à mon avis qui va lui expliquer certaines choses. On va voir ce que ça dit. Parce que du coup, si les deux jammers ils sont tous les deux en boxe en même temps. Ils partent tous les deux en même temps de la boxe. Ouais. Après, Tortang s'est rassis. Non. Alors, c'était peut-être un avertissement. Ouais, peut-être, ouais. Un warning de dire attention la prochaine fois. Et c'est effectivement, probablement ça.
Donc du coup, comment c'est organisé du côté toulousain pour défendre au mieux et du côté lillois pour éclater cette défense? À mon avis, je pense que Toulouse attend de voir la décision qui est prise par les Barbiers. C'est-à-dire si vraiment il y a un jammer qui doit aller en prison, je pense que ça change la donne sur les joueurs qui sont envoyés. Et j'ai l'impression que c'est Hugo qui va prendre la boxe. Pourquoi est-ce que Hugo part en boxe? Eh ben, en soi, la pénalité est donnée au jammer et pas forcément au jammer qui était... à moins que ce soit une expulsion de la part de Tortank. Et dans ce cas, c'est un autre jammer qui doit prendre la faute. C'est bizarre ça. Oui, alors effectivement, si c'est une expulsion, ça pourrait s'expliquer comme ça. Ou alors, je sais pas qui est le capitaine du côté des Barbiers aussi. Non, je l'ai pas marqué. Parce que y a certaines fautes qui sont aussi données au capitaine. Hein. Et si c'est Hugo le capitaine, ça pourrait expliquer, mais... Je vois pas de C sur sa tenue. Le prochain jam va commencer avec les 2 jammers. C'est à ces moments-là qu'on a besoin de Christobi. Carrément. Christobi. Où es-tu, Christobi? Ah bah, il est juste là en plus, attends. Nous essayons de l'interpeller. Il m'entend pas avec ma voix. Non, on va pas y arriver. Ah si, il nous a vus. C'est bon. On a notre renfort ref, notre référent ref de la journée qui arrive. On va lui donner un micro pour qu'il nous explique tout ça. Tiens. Parce que du coup, les équipes se placent. On se demande ce qui s'est passé avec Tortank. Est-ce que tu en sais un petit peu plus et tu pourrais nous expliquer? Alors, je ne peux pas parler à la place de l'équipe des officiels, mais je pense qu'il a été expulsé suite à l'Apex. Okay. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit aussi. Ok. Et donc c'est parti, Sancho qui est à l'avant en prise avec Cuirassier et Armelou, pop, petit coup d'épaule. Et Hugo Touslo qui zigzag, qui est un interfini en externe. Oh, belle défense de Bonjour John. Et Sancho qui est sur son passage marquant. Ah, et c'est un cut pour Sancho. Et l'étoile Hugo. Oh, Hugo Touslo qui prend un hit de Bonjour John et qui finit dans les bras de José. Et c'est José qui a pris une faute aussi. Peut-être un direction. Et du coup Hugo Touslo, John qui cherche le cut, Hugo Touslo qui l'évite. Et Hugo Touslo qui est bien pris par la canaille. On continue de s'organiser côté lillois pour faire sortir l'étoile. Très bien, l'étoile est dehors. Et c'est le retour de Sancho, encore 50 secondes dans ce jam. Petit coup d'épaule de petit saumon. Allez, Sancho qui passe en inter. Et Bonjour John qui met un arrêt buffet à Hugo Touslo. Heureusement qu'il y a les protège-dents parce qu'il n'y a pas que les bonbons qui font tomber les dents sinon. Allez, Sancho qui impacte, qui travaille. Jolie feinte de Sancho, petite pirouette. Et les Lillois qui viennent faire une attaque d'opportunité. Oh! Et alors Hugo Touslo qui franchit des bloqueurs sans son cover. Est-ce qu'il va scorer? Oh, joli passage tout en délicatesse de Sancho. Belle défense de José qui fait une petite pirouette pour la figure de style. Et Sancho sur l'extérieur, c'est beau ça. Et c'est la fin de ce jam. Et nous sommes à 91 spectateurs. Allez, plus que 340 000 et des brouettes et on est bon. Alors, côté... c'est King Raoul qui jam. Je crois que c'est son premier jam sur ce match face à Sirius Flack. Et Toulouse qui essaie d'écraser. Et Sirius qui profite d'une opportunité pour passer rapidement en externe. King Raoul qui prend le même chemin. La défense toulousaine en place. Et ça s'organise côté lillois pour accueillir Sirius qui tente à nouveau un apex. Est-ce que ce serait pas un petit péché de gourmandise, monsieur Sirius? Allez, Sirius à nouveau à l'assaut des points. En prise avec un triangle solide. Il passe et il colle rapidement pour empêcher King Raoul de scorer 4-0 sur ce jam.
Et on peut voir Bruce Lead qui s'avance et Tony Strack. Mana RD72, go Raoul. On a un départ à 3 côté toulousain. Du coup, ils sont à l'avant. Et... ouh, petit saumon. Bel assist pour Bruce Lead. Tony Strack qui se débarrasse des bloqueurs et qui passe et prend le lead. Un petit saumon qui empêche José de recycler, mais Obiyan, non, ça n'a pas été compté pour. Où est-ce qu'on en est? J'ai perdu l'étoile de vue, c'est parce qu'il a enlevé. José qui recycle à nouveau Bruce Lead. Tony en prise avec la défense, à l'avant du pack. Plus que 2 bloqueurs côté toulousain. Bruce Lead et Jean-Baptiste qui arrive à la rescousse. Et oui, Cuirassier qui passe en impactant José et fait sortir cette étoile. Tony qui fait une petite pirouette parce qu'il aime bien ça. Lève la tête et ils choisissent de faire tourner Queer qui passe en se whippant sur ses bloqueurs. Alors je pense que la consigne côté toulousain est de vider la boxe. Allez, Todd qui revient parce qu'il n'y a plus de place en boxe. Tony qui choisit de faire un petit peu de défense. Oh et qui profite de la déconcentration des Lillois, de la feinte pour passer. Allez, qu'est-ce que ça dit? Obiyan qui est debout, qui retourne sur le track. Du coup, c'est Todd qui va sûrement aller purger sa peine. Tony face à... et c'est un out of play. Donc c'est parti. Alors par contre, je ne vois pas Todd partir en boxe, à moins qu'il soit debout, qu'il était déjà fini. Qu'il ait déjà fini sa prison. Oh, Queer qui passe sur une jolie pirouette. Tony en externe, en inter. Et ça passe. Et Tony qui colle. Ouais, je pense que Todd en fait avait déjà fait sa peine de prison et qu'il était debout et que alors Obi ou José sont venus s'asseoir parce que la chaise était libre. C'était sur les 10 dernières secondes parce que je vous rappelle que lorsqu'il vous reste 10 secondes à faire en prison, vous vous levez. Et c'est un official timeout où vous pouvez voir les track monkeys dans le fond de l'écran qui réparent le track. Parce que sous ce magnifique ruban de scotch blanc, vous avez une corde d'un diamètre à peu près équivalent à la moitié d'un pouce d'un homme moyen, caucasien, citoyen du monde, divisé par 3, afin que les skatereuses sentent sous leurs patins quand ils sont sur le point de sortir. Et le scotch fait partie du terrain. Par contre, à partir du moment où vous avez un poil de mouche de patin qui sort, vous êtes hors jeu. Et c'est parti, la défense blanche à l'avant. Hugo sur l'avant, Sancho qui suit derrière face au pivot et qui se fait le chemin en inter. Et Hugo tout slow, bim qui impacte, slash. Yas qui était là et Hugo tout slow qui passe. Et Sancho qui score 4 points. Allez, Hugo qui prend de la vitesse et Sancho qui colle. On est aussi sur un derby rapide et efficace, chirurgical côté toulousain. On prend le lead, on score et on colle. Et voilà l'initial pass de Sancho qu'on a revu en replay. Et nous avons King Raoul au jam opposé à Clark Gable. Clark Gamel, pardon, excusez-moi. Ça, c'est un jeu de mots avec Clark Gable. Et la défense rouge à l'avant. King Raoul qui se fait aspirer par le triangle. Attention nos packs. Voilà, le triangle blanc qui roule, qui avance. On se stabilise. Clark Gamel sur l'extérieur. Oui. Allez, du coup, ça va passer en mode attaque côté lillois. Clark qui revient. Est-ce que les bloqueurs l'ont vu? Comment ça s'organise? Il va passer. Il est passé sous les radars. Et Armelou qui va chasser Clark. Oh!
Heureusement qu'Armelou est tombé, sinon Clark était recyclé. Et King Raoul qui cherche toujours l'initial pass. Oh, jolie esquive. Allez, Clark qui vient chercher à scorer. Et bonjour John qui l'aide. Allez, on va pas tarder à arriver sur le out of play pour Flat. Non, les choses se rapprochent très bien. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Petit Saumon qui avait récupéré le cover a fait une faute et part en box. Et King Raoul récupère le cover. Pendant ce temps-là, Claire Gamel continue de scorer. Et cette défense toulousaine qui s'évertue à asphyxier King Raoul, à le sortir dès que son jammer est passé pour le recycler. Oh, allez, belle tentative d'Armelou et Clark qui aura su s'en défaire. Et 256, Armelou qui a pris un, je sais pas, je crois que j'ai vu tomber son protège-dents en fait sur le track. Oh, Clark qui passe easy peasy. Gros jam de Clark, 20 points de marqué. Et belle assist passive de Bonjour John qui une fois qu'il est en place est compliqué à bouger. Allez, on est à nouveau en position de Star Statch. Oui, King Raoul qui se sort de là. Pendant que Clark Gamel continue de scorer, ça colle. 24 points de marqué par Clark Gamel. Est-ce que c'est pas le plus gros score de ce match? On a le 421 Bruce Lead et Sirius Flack. Rouge devant, blanc derrière. Bruce Lead qui laisse un peu de distance. Et c'est la technique du bélier pour Toulouse. Slash est venu dégommer la défense pendant que Sirius roulait dans son ombre, enfin roulait dans ses roues. Ouh, joli recyclage de Sonic. Et Sirius qui passe, je ne l'ai même pas vu filer. Allez, on a des attaques de Triceratop pour aider Bruce Lead. Sirius sur l'extérieur qui passe. Allez, on a la mi-temps de la deuxième mi-temps. J'ai le sentiment que Lille accuse le coup physiquement. C'est un match rude et intense, ne vous y trompez pas. Allez, oui, belle défense de Nicolas Rage qui recycle Sirius. Les deux jammers sont dehors. Ça recycle loin, très bien. Ah, Sirius qui perd pied. Et qui revient. Allez, en prise avec le triangle. Oui, sur l'extérieur, c'est bien travaillé ça. Oh, Queer qui fait sortir l'étoile de ce pack. Pardon, j'en perds la voix. Allez, Sirius, aidé de ses bloqueurs qui passent et qui ne colle pas. Oh! C'est un Apex de Queer. Pop, attention, attention. Ouh, c'était beau ça. Merci pour le replay. Et un jam, 4 points de marqué pour les Barbiers, 16 pour les QG. Et on a un team timeout demandé par Big T, la coach des Barbiers de Sévis. Allez, vous pouvez voir les Toulousains qui se font un câlin. Voilà, on est bien. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Parce qu'on est sur la route. Est-ce que j'ai bien éteint la cafetière avant de partir? Parce que oui, du côté QG, on parle souvent tactique sur le terrain. On rigole pas avec ça. Et je peux voir derrière le banc toulousain les Vénères qui s'échauffent. Alors moitié blanc, moitié noir, je sais pas en quelle couleur ils vont jouer. Et de ce que j'ai pu voir, ils vont jouer contre les Kawan. Peut-être qu'ils savent pas non plus contre quelle couleur ils jouent. C'est pour ça qu'il y en a la moitié en blanc, la moitié en noir. Et oui, mais j'ai vu un maillot rouge aussi. Vous savez combien de couleurs à Nantes? C'est fou ça. Il n'y en a que 2 normalement. Le maillot rouge, ça doit être une veste. Je pense que c'est la veste de Tony. Non, attends, j'ai un rouge bordeaux là qui est allongé. On le voit pas parce qu'il est derrière le bois, tu vois. Ah oui. Non, ça c'est jaune. Là, regarde.
Tu vois? Ah oui, mais ça c'est nos anciens maillots, t'as raison. C'est fou ça, c'est dingue. T'es fort. Qu'est-ce que vous êtes prétentieux à Nantes là comme ça? Nous on a 12 jeux de maillots différents. C'est ça. On sait pas se mettre d'accord sur des logos et des couleurs. Donc, tous les ans on change et ça nous coûte un bras. Tu m'étonnes. Allez, Hugo tout slow face à Tony Strack. Hugo qui a cherché à gérer Tony. Tony en prise avec la défense devant. Ah, belle défense de Lillois. Et on continue. Alors José qui a perdu son couvre-casque et qui vient le ramasser. On cherche toujours le lead dans ce jam. Hugo tout slow devant. Ouh, ça pousse fort. Qu'est-ce qui se passe? José qui part derrière. Est-ce que Hugo tout slow l'a vu ou pas? Et je sais pas s'il avait les deux mains dehors. Qu'est-ce que ça dit? Non, c'est le lead. Hein. C'est jugé bon, donc c'est bon. Donc du coup, le lead pour Hugo tout slow. Et on peut voir Tony Strack en situation de stir touch. Et l'étoile qui sort rapidement derrière. Et Hugo tout slow qui cherche à scorer. Boum! Allez, bonjour John qui fait aussi tomber Sonic. C'est fou ça. Oh, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Il y a une hésitation côté ref. Ah non, ça a été sifflé, pardon. Et donc Tony Strack qui part en boxe. C'est une situation de power jam pour les Lillois. Hugo tout slow, toujours en prise avec ce triangle blanc. Impénétrable pour l'instant. On va s'organiser côté Lillois. Allez, José qui tente un recyclage. Qui fait un recyclage. Et Hugo qui préfère coller pour partir en power jam. Je vois Big T, la coach lilloise, s'avancer. Et il y a un official timeout. Parce que je pense que Big T voulait peut-être demander un official review. Ouais. J'ai pas vu l'impact de Tony sur le bloqueur lillois. Mais pourtant il a déjà pris une faute, donc je sais pas ce qu'elle souhaite demander. Oui, je sais pas non plus. Après elle peut peut-être en demander une deuxième pour qu'il reste une minute en boxe. Ouais. Après j'ai pas le sentiment qu'il y ait fait un misconduct ou jeu volontairement dangereux. Et je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir pour les OR, c'est que c'est tout de suite plus intéressant pour le staff et les coachs de demander sur les jammers plutôt que sur des bloqueurs. Donc c'est souvent qu'on voit les OR par rapport à des actions qui ont été faites par les jammers. Parce qu'un bloqueur de moins, c'est moins impactant que de pas du tout avoir de jammer en boxe. Oui. Et quand on se retrouve en situation de power block, power block, power start, du coup c'est vrai que on est de suite beaucoup plus sous pression. Oui. Et sur le moment du power block, et ensuite quand l'étoile revient sur le track parce qu'il y a une notion d'urgence. Oui. Je profite de ce temps mort pour remercier les différents partenaires de la journée en espérant n'en oublier aucun. Donc la mairie de Nantes, bien évidemment, pour le prêt du gymnase, Manon Payette et le planning familial 44. Bien joué. Allez. Ouais, on essaye d'avoir le planning familial et Manon Payette qui sont vraiment nos partenaires avec qui on a l'habitude de travailler le plus sur tous nos événements. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez faire un don au planning familial 44. Vous pouvez retrouver toutes leurs infos sur le site et je peux aussi les mettre dans le chat. Et on a aussi une plateforme de dons pour payer justement les fournitures de stream qui nous servent. C'est vrai ça demande un gros matériel, c'est pas mal d'argent. Carrément. Et ça nous permet de faire un stream de qualité qui peut être suivi partout et réenregistré après. Et lisible. Ouais. En fait, on n'a pas des carrés qui bougent à l'écran et quand même ça demande. Vous pouvez reconnaître les pixels qui jouent. Ça demande ce qu'il faut, c'est ça carrément. Turidadi, let's go Quadgar. Turidadi qui est un supporter historique du RDT et qui est là quasiment tout le temps, partout. Il est absolument fabuleux. Crabouillette, coucou les speakers. Salut Crayon Rosy. Coucou. Et Swingo X, le stream est superbe. Merci. Ouais. Merci pour nous. Et c'est un retour au jeu. Donc un départ en power start pour King Raoul.
Et une défense à 4 côté blanc et 2 côté rouge. C'est parti. Petit Saumon qui cherche à faire la place. Jotan qui était à l'affût. Petit Saumon qui fait le ménage. Yas, King Raoul. Allez, un triangle blanc en place. On pouvait voir la technique de la chèvre côté lillois. Jotan est gardé à l'arrière pour avoir le pack. Oh! Yas qui nous a fait le bioman. Les points sur le torse et pirouette pour expulser King Raoul de ce track. Et on peut... Oh! Est-ce que Tony n'a pas cuté? Il est rentré devant 2 de ses bloqueurs, je crois. Donc eh si, il reprend un cut. Bravo monsieur Tony Strack. Oui, alors je me permets de rappeler que je joue habituellement avec les QG, c'est pour ça que je les vanne. Hein. Et on continue la défense intraitable avec King Raoul qui ressort. Yas qui le recycle aussi loin que possible. Allez, les Lillois qui arrivent pour une attaque. Yas intraitable. Et nous avons Obi qui est gardé à l'arrière. Très bien. Obi qui fait le pont. Et les rouges qui reculent pour venir assister leur jammer. Et Tony Strack qui ressort de là. King Raoul à l'avant. Une défense en 2-2 côté lillois. Ça y est, on est sur un triangle. King Raoul est dehors. Qu'est-ce qu'il s'est fait mal? Allez, les médics qui arrivent. On n'a pas vu l'action, on espère qu'il va bien. Et Urbosan, go les barbiers! Sur ce jam, on a vu une très très bonne gestion quand même du pack de la part de Toulouse. Hein. Ils arrivent à... Quand ils voient que Là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu Lille vouloir reculer pour essayer d'assister leur jammer. Ils en ont profité à ce moment-là pour recycler le jammer. Exactement. Et profiter de la gestion du pack. Enfin, c'est très intelligent. C'est effectivement un mode de jeu qu'on essaie de développer et de pousser à son paroxysme chez les QG, cette notion de gestion des distances qui finalement permet de gérer des situations compliquées comme ce power block ou de pouvoir faire sortir en fait les jammeux à l'avant sur des situations de no pack. En fait, on a effectivement cette culture de la distance. Ouais. Et la défense toulousaine qui a quand même été qui a été intraitable sur ce jam là. Oui. Et qui a... On voit qu'ils attendent vraiment le bon moment pour sortir le jammer. Enfin, c'est très bien fait. Ça c'est parce que nos coachs nous grondent si on fait pas bien les choses. Vous êtes punis, c'est combien de pompes que vous faites quand C'est absolument terrible. Je peux pas le dire parce que rien que d'en parler j'ai des palpitations si tu veux. Est-ce que c'est autant que le nombre de spectateurs sur le stade? Absolument. Allez, on a la caméra immersive qui fait un tour du public. Hein. Je vais en profiter pour vous montrer le public qui vient nous voir à Nantes. Et ouais, des gradins qui sont bien remplis. Ouais. Et ça fait toujours plaisir d'avoir du monde. C'était très très impressionnant hier sur le dernier match de la journée où il y avait beaucoup de personnes qui jouaient. C'était un match à enjeu pour les Jules. Et là, le fait de jouer à domicile, il y a eu vraiment plein de personnes qui sont venues. Voilà, on découvre la buvette. On y mange des très bonnes choses. Il y a un chili qui est délicieux. Là, on a des refs. Voilà, les rêves qui se reposent. Là, on a des gens. Derrière, on voit le stand de Manon Payette. Exactement. Et juste après, le planning familial qui est là pour informer, éduquer sur tout, sur les sexualités, les genres. Et enfin, on termine avec le catering, qui est la zone pour nourrir les bénévoles et les refs de cet événement. Ouais. Et si vous voyez des joueuses empailletées, c'est Manon Payette qui les a glamouralisées. Ouais, c'est pas mal, ça, je le prends. Qui les a glitterisées. En plus, ça fait des prix à prix libre, donc c'est vraiment chouette parce que ça permet de pouvoir pailleter tout le monde pour n'importe quel prix. Donc ça, c'est top. Grave. Là, c'est un but de hockey. Je vais peut-être repasser sur l'autre caméra maintenant. Parce que du coup, c'est vachement moins intéressant. Je préfère parler de Manon Payette et du planning que d'un but de hockey. Exactement.
Très bien. Et donc on peut voir la Jam Timer qui fait le show. Il va être musclé à la fin du week-end. Pour rappel, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, il y a un arrêt du jam pour blessure. Donc c'est pour ça qu'on ne vous montre rien à part quelques refs et la Jam Timer qui se fait les muscles pour l'instant. Exactement. Et King Raoul, je réussis pas à porter les yeux dessus, je vois pas où il est. Je pense qu'il est juste derrière la balustrade, j'ai l'impression que c'est le médic qui lui parle là. À mon avis, il est juste en dessous de Christophe. Bah après, il a peut-être pris un coup, il avait l'air plié en deux, c'est peut-être la respiration coupée. Ouais, j'ai l'impression, je voyais le médic lui faire des gestes au niveau de comment respirer. Ouais. Ouais, je pense que un peu comme quand vous faites des manèges à sensation, que ça monte très vite et que ça redescend très fort. Avec King Raoul qui va s'asseoir avec les médics. Et un retour au jeu après un incroyable coup de sifflet de la Jam Timers. Il faut savoir quand un joueur fait arrêter un jam, il y a 3 jams avant qu'il puisse revenir sur le track. Donc là, il va carrément en profiter et ensuite on verra si la question se pose de pouvoir faire revenir King Raoul ou pas sur le banc de ses joueurs. En tout cas, il y aura pendant ces 3 jams une impossibilité de sa part de rejoindre ses équipiers. Et c'est un nouveau official timeout. Moi, je pense que vraiment la Jam Timer avait se muscler. C'est fou ça. C'est bon, c'était une blague. C'était une feinte. En fait, elle aime bien. Allez, du coup, on va retrouver Clark Gamel et Cuirassier. Un départ à 3 côté toulousain. Les Toulousains à l'avant. Et Petit Saumon qui va chercher à mettre le dawa. Oui, pas mal Clark. Oh non, il n'est pas sorti ici. Il la joue safe. Allez, Clark en prise avec le triangle. Queer qui essaie de transpercer cette défense. Oh, et c'est un jeté pirouetté retourné de Clark Gamel. Ah, chute du cover. Allez, Cuirassier qui s'est découvert justement. Clark sur le passage marquant. Qui est pris par la défense. Ressort au rentre. On joue safe. Et une attaque de José. Oui, passage marquant pour Clark. Allez, une attaque d'opportunité pour Cuirassier. Et cette défense blanche qui vient se reformer. Encore tout le temps, constamment. Et Clark qui profite du bazar pour passer. Alors, et bonjour John qui prend un multi, il me semble. Et Petit Saumon qui vient mettre le dawa. Queer qui chute. Allez, Queer qui lâche rien. Clark Gamel en prise avec le triangle qui respire. Regarde un peu le jeu. Il attend que le jeu est avancé pour prendre un peu de vitesse. Et une boxe pour Jean Batman. Plus que 2 bloqueurs blancs sur le track. Est-ce que les Toulousains ont vu Queer revenir? Oui. Allez, du coup, côté toulousain, on va vider la boxe. Et Queer qui passe. Allez, est-ce que Clark se lance à sa poursuite? Non, tout le monde lui fait signe de continuer de tourner. Oh là là là, et c'est au tour de Glowjob de partir en boxe. Mais qu'est-ce qui se passe côté toulousain? C'est le jam. Et Queer en externe. Oui! Oh, c'est bien chassé par José. La défense lilloise qui ne laisse pas passer Clark. Et du coup, les défenses qui partaient pour recycler. Et c'est la fin de ce jam. Alors, 7 points de marqués pour les Barbiers, 14 pour les QG. Je viens d'apercevoir Jean Batman qui franchissait la barrière. J'en conclus que c'est un fallout. Néanmoins, j'avais pas souvenir qu'il ait pris autant de fautes. Et c'est un départ à 3 avec Glowjob qui est debout dans la boxe. Sancho face à Hugo Touslo.
Chute de Hugo. Sancho qui cherche à passer en force. Face à Chibouillozor, oui, qui sort par l'intérieur. Hugo tout slow. Sorti par la défense. Oh, Hugo qui essaie d'impacter Sancho. Sancho qui l'évite. Sancho qui pousse sur son passage marquant. Et feinte. Chibouillozor. Hugo. Ah, il y a eu un star pass côté lillois. Et c'est Nicolas Rage. Oh, qui tente le passage en inter. Sancho qui continue de marquer. Un coup de sifflet. Oh, Slash qui demande un cut sur Nicolas Rage. Et non, l'étoile est sortie. Nicolas Rage qui sourit de plaisir. Alors, quelles sont les consignes du banc toulousain? On continue de tourner pour vider la boxe. Nicolas Rage qui vient s'empéguer dans la défense, qui cherche à la transpercer. Et Sancho qui fait pareil côté rouge. Ah non, Sancho qui a sorti Nicolas Rage et qui va jouer le temps. C'est un fiefé filou ce Sancho. Il joue le timing, il va laisser sortir Yass. Et alors Yass qui est resté assis longtemps, est-ce qu'il n'aurait pas écopé d'une double faute? Pour l'instant, allez, Sancho qui repart. Wow, qui passe comme une fusée et qui colle. Yass est debout. Et on peut voir Flat Domino qui s'avance avec l'étoile lilloise sur le casque et Tony Strack avec l'étoile toulousaine. 71 pour les Barbiers de Séville, 309 pour les Quadgardes. Il reste un peu plus de 5 minutes de jeu. Et vous pouvez voir les Lillois qui essaient d'enfermer le triangle toulousain. Le triangle toulousain devant, derrière, essaie de passer à l'avant. Oh, très belle apex de Flat Domino qui prend le lead et Tony qui est sorti rapidement derrière que je n'ai pas vu. Allez, ça se cherche. Tony qui vient délicatement faire toc-toc dans les côtes de Flat. Flat qui continue de tourner, qui cherche un point. Oui, non. Oh, belle défense de Petit Saumon. Allez, les défenses ont expulsé les jammers du track. Armelou. Allez, Tony qui re-rentre et Flat aussi. Flat qui fait un bonjour. John vient s'empéguer sur Todd. Et Tony face à Petit Saumon. Oui, Flat Domino. Bonjour John. Intraitable, pardon. Et Tony qui passe en inter. Et donc, le score final est de 8-4, 4-4. Non, 4-4. Non. Si, 4-4 sur ce jam là. Et nous avons un team timeout demandé par les QG. Et effectivement, le jeu s'est un peu emballé, les fautes commencent à tomber. Les coachs doivent sentir qu'il y a besoin de reposer les choses. De reposer le jeu, de reprendre les fondamentaux. Les Lillois en profitent pour se regrouper, chercher l'énergie du combat. Même si la remontada paraît quand même extrêmement compliquée, néanmoins ils continuent de nous proposer du beau jeu. Ouais, on voit, le score reflète pas la volonté de Lille Non. de réussir. Enfin, vraiment, on voit des choses très très propres. Après, je pense que ça leur fait aussi du mal d'avoir eu l'expulsion de Tortank parce que c'est un très bon jammer. Oui. Mais ils s'en sortent quand même très bien. Hein. Moi j'aime beaucoup le style de Tortank. Oui, moi aussi. Christo m'a appris un mot hier, la pliométrie. C'est l'art de faire des sauts. Et c'est vrai que Tortank est très fort pour faire des sauts. Pliométrie. Pliométrie, je crois que c'était ça, ouais. Fou ça. On en apprend tous les jours. Certes.
Et donc Sirius opposé à Hugo tout slow. C'est parti les jammers à balle. Sirius sur l'inter, Hugo sur l'exter. Allez, les défenses sont en place. On cherche les failles de chaque côté. Hugo sur l'inter. Et ça passe! Non? Non, ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Trop gourmand. Et c'est une situation de power jam pour les Toulousains. Oh. Et c'est Sonic qui fait un croche-patte à Sirius. Sirius qui a cherché Chibrouillosor et qui se fait recycler par Dr Pepper. Allez, Sirius qui cherche à prendre l'avantage. Oh! Très joli glissé retourné. Et le lead pour les QG. Hugo tout slow qui a cherché à se whipper. Hugo sur l'équilibre. Une main dehors, c'est toujours dedans. Oui, c'est bien joué ça. Et la défense lilloise qui expulse Sirius du track. Sirius qui regarde son banc pour prendre les consignes. Sirius sur l'inter. Ah, demain. Ouais, c'est très bien, pardon, excusez-moi, je me suis emballé. C'était inaudible. Donc Sirius qui est ressorti pour éviter le cut, très bien. Hugo tout slow qui s'est défait de Todd. Sirius, oui. Très bien, Sirius qui est resté sur le track parce qu'en fait Nicolas Rage était tombé, donc il était hors jeu. Et ainsi donc il a pu rentrer, enfin rester sur le track, même s'il avait mis les deux mains dehors. J'en profite pour vous donner des nouvelles de King Raoul qui vient de quitter les médics. Il ne jouera pas, je pense, parce qu'il est encore bien amoché, mais il a l'air fatigué encore. Il a l'air sonné un peu. Ouais. Je crois que c'est sur un impact avec Yass. J'ai pas fait attention à l'impact. Et du coup, flat domino opposé à Clark. Flat sur l'exter. Défense de la canaille. Ah non, flat qui prend un fort arme, je crois. Ok, et Clark du coup qui récupère le statut de lead. Chibrouillosor qui revient sur la track. Wouhou! Allez, petit saut d'Apex pour Clark. Allez, on s'organise. Chibrouillosor qui est à l'arrière. Est-ce que les Toulousains vont tenter la technique de la chèvre? Obian qui part faire une attaque. Clark qui passe under the butt, comme on dit dans le milieu. Et nouveau passage marquant pour Clark Gamel. Oui, bien pris par Chibrouillosor. Flat domino sur l'initial passe du coup. Flat domino qui essaie de déconstruire la défense toulousaine. Et ça sera suffisant. Et Clark qui colle. Est-ce que c'était le dernier jam de ce match? Non. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez, je pense que celui-ci sera le dernier pour ce match-là. On peut voir Sancho côté toulousain et Hugo tout slow qui repart. Hugo tout slow qui arrive à la bourre, ça dit quoi? C'est une faute pour le capitaine. Le capitaine l'a vu venir, il allait lui-même en boxe. Ah, c'est Chibrouillosor. Ouais. Tu vas le chercher tout à l'heure? Oui, c'est vrai. J'avais même oublié déjà. Donc faut savoir, les capitaines prennent des fautes quand l'équipe n'est pas en mesure d'aligner le nombre de personnes à disposition. Donc là, ça peut arriver. Il y a eu le cas aussi hier où les deux jammers ne s'étaient pas parlé. Et il n'y avait aucun jammer qui était aligné. C'est pareil, dans ce cas, ça fait une faute pour le capitaine. Oh, Sancho devant qui prend un impact de petit saumon qui va le chasser. Bien rattrapé. Et Jotan le barbare qui recycle Hugo tout slow. Un triangle blanc prêt à le réceptionner. Et Sancho sur l'exter. Allez, c'est le dernier jam. On sent que c'est dur, on sent que la fatigue est là.
Allez, Hugo Touslo qui lâche pas. Il se cale avec Chibrouillozor. Boum! Chibrouillozor qui met des schistes à droite à gauche. Et cette défense blanche, ce triangle qui est là. Encore et toujours Chibrouillozor qui recycle. Sancho. Pas jusqu'au bout. Bon, on lance là. Et non, c'est bon. Et non, Sancho qui prend un cut. Allez, Chibrouillozor qui vient mettre le bazar. Et on a eu un star pass. Petit saumon et Jammer pour encore 45 secondes. Oui, très bonne réentrée de Petit Saumon. Petit Saumon qui cherche à se whipper. On cherche à lui faire la place côté lillois. Et c'est une chute de Yass qui fait la planche pour le fun. Petit Saumon face à Slash. Une charge de Triceratops. Et l'étoile lilloise qui est sortie. Le banc lillois qui encourage Petit Saumon. Boum! Gros impact sur Jotan. Et Petit Saumon qui passe. 5 secondes avant la fin du temps officiel. Petit Saumon qui prend de l'élan. Et c'est sifflé. C'est donc la fin de ce match avec le score non officiel de 82 pour les Barbiers à 341 pour les QG. On peut voir les Jules Vénère qui sont sur le bord du terrain. En blanc. Les Jules Vénère qui joueront contre les Kawan. C'est bien ça, hein? C'est ça. Et le score officiel est donc de 341 pour les Quadgardes à 82 pour les Barbiers de Sévis. C'était un chouette match. Moi, je me suis régalé et à le regarder et à le commenter. Merci encore une fois, Onard, de m'avoir permis de me taper l'incruste dans avec le grand stream, plaisir. parce que je me régale à chaque fois. C'est très agréable à écouter. Je sais pas ce qu'en pensent les gens à distance, mais moi j'ai bien rigolé aussi. Écoute, tant mieux, c'est impeccable. Et du coup, on se retrouve pour le dernier match de la journée avec donc Nantes contre Rennes. Exactement. Qui commencera dans une quarantaine de minutes à peu près. Alors pour ma part, je ne sais pas si je serai encore là ou si je serai dans la voiture en route pour rentrer dans cette magnifique ville rose qu'on appelle Toulouse. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. J'ai été très heureux de commenter ces 2 matchs et demi ici. Et puis on se retrouve dans 2 mois pour la deuxième phase, la deuxième journée des champs masculins plus élites qui se passera à Avignon chez les Gerbes de Provence. Merci Fourmi. Merci public chéri mon amour.